Bonsoir la famille générale 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Bon, on dit Kaloum s'attire. Bon, je ne suis pas encore entré en contact avec mes éléments d'abord. Mais cette information, c'est pour le nommer Kilo, commandant des forces spéciales, l'un des commandants des forces spéciales, dont les gens ont vu ici aux États-Unis. Kilo, comme vous kidnappez les gens à Conakry, ça ne suffit pas. Benito et Ansou Damaro, vous venez aux États-Unis. Que c'est nous, vous allez faire du mal. Donc, Kilo, attends, je vous dis une chose. D'abord, je viens d'arriver de New Jersey. J'ai porté plainte contre X. Le jour que tu es rentré aux États-Unis, à l'immigration, vous avez dit la raison de votre séjour sur le territoire américain. Kilo, si vous pensez que vous pouvez nous faire taire ici aux États-Unis, je vous jure que vous allez rester ici. Vous êtes commandant de forces spéciales en Guinée, ici aux États-Unis. Si vous pensez que vous pouvez faire du mal à Benito ou à Damaro, sache que quand tu es rentré à l'aéroport, il y a des gens qui t'ont vu, qui m'ont contacté. Mais moi, je n'avais pas voulu. Mais nos éléments aussi nous ont informé que vous êtes là uniquement pour nous faire du mal. Kilo. Donc, déjà, nous avons déjà porté plainte. Quoi qu'il arrive, à Tidjane la puissance, à Benito, à Ansou Damaro, à Matou, vous êtes le premier responsable. Et nous allons donner ta photo. Pour l'instant, nous avons porté plainte contre X. Donc, sache que tu n'es pas caché. Je vous ai dit, vous ne pouvez rien faire. Si tu es fâché, parce que la dernière fois, quand vous partiez en mission en forêt, j'ai mis votre secret devant tout le monde. Ce jour-là, vous vous êtes retourné à Massanta. Vous n'êtes plus parti en forêt. Parce que, voilà, vous étiez en mission pour aller chercher certains jeunes innocents. Donc, si vous êtes fâché pour ça, vous avez décidé vous-même de venir ici, Kilo. Wallah, vous allez rester. Donc, je t'informe qu'on t'a vu à l'aéroport. Donc, nous nous sommes déjà préparés. Quoi qu'il arrive à Tidjane la puissance, à Matou, à Ansou Damaro, à Benito, vous êtes rentrés ici, vous êtes venus uniquement pour ça. Donc, prépare-toi en même temps. Hein? Préparez-vous en même temps. Vous et vos éléments qui sont venus ici. Les imbéciles qui sont aux États-Unis, qui disent oui, on va vous montrer où est Benito. Moi, je ne suis pas caché. Hein? Moi, je ne suis même pas caché ici aux États-Unis. Je suis tellement en liberté, je suis tellement tranquille dans ma tête que je vais où je veux, je sors quand je veux, je rentre quand je veux. OK? Donc, Kilo, c'est l'information pour toi. Tu es déjà là, on le sait déjà. Il y a quelques jours, tu es rentré. 3 à 4 jours que tu es là. Ceux qui t'ont vu, t'ont bien vu. Et voilà, tu viens pourquoi? C'est pourquoi les gens ne l'ont pas vu dans ces 2 jours-là. Si vous pensez que vous êtes malin, hey, vos bêtises que vous faites en Guinée, là, vous ne pouvez pas faire ici. Hein. Vos bêtises que vous faites en Guinée, ce n'est pas ici, aux États-Unis, que vous allez le faire. Donc, prépare-toi en Kilo. Ça c'est pour toi, ça. Si vous ne faites pas attention, vous allez tous finir. Ou alors, vous allez tous rester dans l'affaire, là. Ça, je vous le dis. Hein. Si vous pensez que... Non, non, non. Ceux qui viennent d'arriver, c'est l'un des commandants des forces spéciales du nom de Kilo. Et ces éléments qui sont venus aux États-Unis uniquement que pour faire du mal à Tidjane la puissance, Ansou Damaro, Benito, et voilà, les gens là, vous n'avez rien compris. Vous voyez que vous venez, nous sommes déjà informés. Kilo, nous sommes déjà informés de votre présence ici. Avant vous, ils ont envoyé des missions ici contre nous. Ils ont échoué. Donc si tu penses que toi, tu vas réussir ta mission, là, voilà, tu vas avoir des problèmes avec les autorités ici. Déjà, ils vont te tracer tous tes mouvements, tout ce que tu fais ici. C'est les États-Unis. Nous sommes des citoyens d'ici aussi. Même un sans-papier est protégé ici. Vous pensez que vos bêtises que vous faites là. Bon, ça c'est entre parenthèses. Maintenant, à Kaloum, nous,
ça ne nous concerne pas. Il paraît qu'il y a des tirs là-bas, mais jusqu'à présent, voilà, mes éléments ne m'ont pas encore répondu. Une fois que mes éléments vont me répondre, voilà, je vais vous informer. Voilà. Donc, j'ai reçu des appels qui paraît que ça tire et que les Kalumka, ils sont déjà rentrés. Ils ont dit aux gens de rentrer, de rentrer. Je vous ai dit, Mamadi, ce n'est pas un régime, c'est un groupe de bandits. Et c'est ce que je dis chaque jour. L'armée guinéenne, même les éléments des forces spéciales, dans Kadimou Otana, vous avez porté la tenue là. Les tenues que vous portez, la valeur, c'est de défendre la patrie et les gens. Voilà. Les citoyens et leurs biens, vous ne pouvez pas être témoins de ce qui se passe aujourd'hui, de l'injustice. Vos amis, ils sont en train de tuer vos amis un à un. Et vous voyez aujourd'hui ce qui se passe. Les enfants détruits, les enfants de Eli Kamano, à voir quoi dans le combat là? Qu'est-ce que les enfants envoient? Est-ce que c'est les enfants qui disent à Eli Kamano de critiquer le gouvernement? Mais pour vous dire que l'injustice qu'ils sont en train de faire devant vous, c'est à vous de vous lever pour dire que vous n'avez pas porté la tenue pour servir un homme, mais plutôt pour servir la République. Rappelez-vous au temps d'Alpha Condé, il y a eu l'opposition ici entre l'UFDG et le RPG. Attendez, il y a un bâtard là, je vais juste le bannir, on va aller. Au temps d'Alpha Condé, il y a eu l'opposition. Qui n'a pas vu Madik Sans Frontières, qui était flanqué au Canada? Qui n'a pas vu Madik Sans Frontières insulter le gouvernement de Alpha Condé, mais son petit frère Kader était en Guinée, sa maman était là-bas, ses frères étaient là-bas. Est-ce que le gouvernement d'Alpha Condé, ils ont enlevé un parent de Madik Sans Frontières? Qui n'a pas vu les vidéos? Qui n'a pas vu les vidéos de Madik Sans Frontières à l'époque? Donc c'est pour vous dire que le CNRD, quand on voit des badauds aujourd'hui se venir s'arrêter pour soutenir le mensonge, l'injustice, donc vous les militaires, vous n'avez pas porté la tenue pour ça. Vous n'avez pas porté la tenue pour ça. Donc, je vous le dis en même temps. Préparez-vous. Préparez-vous. On ne peut pas continuer avec l'injustice. Donc, bon, ça c'est entre eux là-bas. S'ils sont en train de tirer, voici la République de Guinée, hein, entre eux là-bas, ça c'est entre eux. Quand Mamadi vient prendre le pays en otage et autant de morts, vous pensez qu'on va parler de paix dans ce pays? Quand on vient éliminer un général comme Sadiba, vous pensez qu'on va parler de paix? Quand on vient enlever des gens comme les Célestins Bilivogui, vous pensez qu'on va parler de paix? Quand on vient enlever des gens comme les Fonike Mangue, vous pensez qu'on va parler de paix? Lorsqu'on vient casser la maison de Seloudale, vous pensez qu'on va parler de paix? Chasser Sidi Touré de sa maison, vous pensez qu'on va parler de paix? Donc vous n'avez rien compris. Tant qu'on n'arrête pas cette folie de Mamadi Doumbouya, il n'y aura pas de paix dans ce pays. Vous ne pouvez pas construire votre bonheur sur le sang des autres. Jamais. Et notre liberté, ce n'est pas à négocier. Oui, ce n'est pas à négocier. Les Guinéens doivent être libres, protégés. Mais on ne peut pas enlever des enfants de 5 ans et qu'on va continuer. On vient renverser le régime d'Alpha Condé et la gabégie aujourd'hui que vous êtes en train de faire. Et vous pensez qu'on va continuer avec vos manipulations là. Hey, moi je vous ai dit, à tout moment ça peut péter. Et c'est tout ce que je demande aux Guinéens, de prier le bon Dieu pour que, en tout cas, les bons Guinéens puissent se réveiller. Que leurs sacrifices sataniques qu'ils sont en train de faire pour que